Bien-aimé, bonjour. C'est de la part de votre bien-aimé, Grégoire Mampouya. Je vous adresse ce matin un saint baiser. Que le Seigneur demeure dans vos vies en cette journée de mardi 18 juin 2024. Que le nom de Jésus soit glorifié encore sur toute la terre, comme il est glorifié dans les lieux célestes. Mes bien-aimés, je viens à vous aujourd'hui vous exhorter, les Congolais et chrétiens, les deux, le peuple congolais de Brazzaville et le peuple chrétien en plus, les deux. Je vais parler de quoi? Je vais parler du sujet qui préoccupe les Congolais de Brazzaville aujourd'hui. Ce sont les terres qui ont été vendues aux Rwandais. En tant que serviteur de Dieu, corps de Christ, nous devons parler. Nous devons parler, nous sommes concernés. Et je trouve anormal pour certains serviteurs qui se disent de Dieu et qui restent muets sur le sujet. Mais bien aimés, nous devons comprendre une chose que nous ignorons certainement pour les hommes de Dieu, pour les soi-disant hommes de Dieu qui gardent le silence sur le sujet, que lorsque nous venons dans le monde, d'abord notre venue sur la terre ne dépend pas de nous, d'aucun homme, tel qu'il soit. Nous sommes bébés, n'est-ce pas? Nous venons dans le monde. Mais si nous ne reconnaissons pas que c'est Dieu qui nous envoie dans le monde à travers une famille, mais nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. C'est la première des choses. Nous venons dans le monde parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu nous envoie de naître dans une famille. Donc, dans une famille qui habite sur la terre, une terre bien précise. Pour nous, c'est le Congo-Brazzaville. Nous sommes nés au Congo-Brazzaville. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville, comme beaucoup d'entre nous. D'autres sont nés dans d'autres pays, sur une autre terre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la volonté de Dieu. Naître sur une terre, dans une famille, qu'elle soit riche ou pas, c'est la volonté de Dieu. Alors, les terres ont été vendues. Beaucoup de serviteurs de Dieu, bouche cousue, bouche cousue. Mais cela interpelle. Cela interpelle les Congolais, m'interpelle personnellement. Oui, bouche cousue parce qu'ils ont peur de parler. Bouche cousue parce qu'ils pactisent avec le diable qui est
Denis Sassou Nguesso et son fils Christelle, qui a vendu les terres avec son père. Les serviteurs de Dieu qui se taisent sont avec les deux précités. Denis Sassou Nguesso avec son fils Christelle. Parce qu'ils mangent dans la soupe ces serviteurs de Dieu qui se taisent. Il ne s'agit pas de donner son avis, mais de dire, de s'opposer à la vente. Parce que cette terre n'appartient pas à la famille, au clan Sassou. Cette terre qui est la terre du Congo-Brazzaville appartient à tous les Congolais sans exclusion. D'où nous devons parler, nous, hommes de Dieu. Que la terre du Congo, pour nous qui sommes Congolais, comme pour les autres, on ne vend pas une terre. On ne vend pas une terre comme on va vendre quelque chose sur le marché. D'où je vais vous emmener dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, la parole de Dieu nous parle de l'Église corps de Jésus-Christ, représentant ses membres. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. L'apôtre Paul nous édifie encore davantage. Dans toujours le même livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, et cette fois-ci, dans le verset 10 à 11. Il dit ceci. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun de celui qui bâtit dessus prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. » Est-ce que nous comprenons la parole de Paul? Nous devons être la ressemblance de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Dieu. Mon frère que je vois en face, il est serviteur de Dieu. Nous n'avons pas d'autre fondement à poser, parce que le fondement, il est déjà. Le fondement, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. Les fondements, c'est Christ. C'est pour cela que Paul nous interpelle. Que chacun prenne garde comment nous conduisons le peuple de Dieu. Que chacun de nous, mes bien-aimés,
prenne garde de la façon que nous conduisons le peuple de Dieu. Mais comment nous le conduisons, le peuple de Dieu? Cette parole doit nous interpeller. Les bishops, les généraux, puisqu'il y a maintenant des généraux, des colonels, il y a aussi des sergents. Comment nous les conduisons? On entend tellement des choses, des rajouts sur la parole de Dieu. On enlève, on soustrait ce qui est de la parole de Dieu. Ils sont devenus fous. Et qu'est-ce que nous disons alors à ceux qui détruisent la terre que Dieu nous a donnée, qui détruisent la créature de Dieu? Qu'est-ce que nous leur disons? Qu'est-ce que nous leur apprenons? Nous devons leur parler de la parole qui guérit, qui sauve, qui délivre. Nous devons leur parler du péché. Parce que le problème, c'est le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. C'est la cupidité, le problème de l'homme. Le mensonge, le problème de l'homme. Les tueries. Et c'est cela qui mine les gouvernants du Congo-Brazzaville, des voleurs, des corrompus. Ils sont dans le déni. C'est à l'homme de Dieu de dénoncer cette dérive. Jésus-Christ est venu pour déclarer ces choses. C'est pour cela qu'il est venu, le Seigneur Jésus. Pardon. Mais je vais vous lire un passage pour que nous comprenions bien d'où ce que je veux expliquer plus loin. Le corps de Christ, comme je viens de le dire, c'est être ce que Jésus-Christ veut que nous soyons. Être à l'image de son Fils. Nous devons être à l'image de Jésus. Comme le dit dans le livre de Philippiens 2:5, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour ressembler au corps de Christ. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Dans Jean, chapitre 13, verset 15, « Car je vous ai donné, dit le Seigneur Jésus, un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est cela le corps de Christ. Nous devons être à la ressemblance parfaite de Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Dans le livre de Romains, chapitre 28, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est Jésus, ce qu'il a connu d'avance,
les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous comprenons, frère, d'où il y a le désordre dans le corps de Christ. Mais s'il y a désordre dans le corps de Christ, parce qu'il y a des corrompus, parce que l'Église de Christ est corrompue jusqu'aux os, jusqu'à la moelle épinière. Le corps de Christ est corrompu. Alors on se tait, alors qu'il s'agit des terres qui nous appartiennent tous, sans exception. Personne n'a plus de droit qu'un autre concernant les terres du Congo-Brazzaville. Personne n'a plus de droit qu'un autre. Christelle Denis Sassou Nguesso n'a nullement aucun droit qu'un autre. Ni son père, pour vendre les terres du Congo. Et les serviteurs de Dieu se taisent, parce qu'ils sont complices. Les soi-disant serviteurs de Dieu, qui ont construit des grandes églises, ils se taisent et ils se disent serviteurs de Dieu. Ce que j'ai déjà traité de satanistes, des occultistes, je le confirme en plus, je le confirme maintenant, encore, parce qu'ils le sont. Mais je voudrais vous, pour terminer, car je ne serai pas long, vous savez, je vais vous lire un passage biblique dans Marc, chapitre 6, versets 17 à 18. Si nous avons lu ce livre de Marc, chapitre 6, versets 17 à 18, il s'agissait du roi Hérode, qui avait pris Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Philippe était le frère du roi Hérode. Mais le roi Hérode va prendre la femme de son frère. Parce qu'il l'avait épousée. Mais le serviteur de Dieu, qui est Jean-Baptiste, il va venir voir le roi Hérode, le roi. Il va venir le voir dans son palais et lui dire ceci. Il ne t'est pas permis, pardon, d'avoir la femme de ton frère Philippe. Il ne t'est pas permis. Qui peut ressembler à Jean-Baptiste? Pour aller dire à Denis Sassou Nguesso, à son fils, Christelle Denis Sassou Nguesso, que la vente qu'ils ont fait n'est pas de leur compétence, ni de quel droit. Ils n'en ont pas le droit. Que nous, en tant que serviteurs de Dieu, parce que c'est notre terre à tous, nous nous opposons. C'est cela qu'il faut dire. Soyons donc aujourd'hui des Jean-Baptistes
Soyons plusieurs Jean-Baptiste qui dénoncent le péché, qui dénoncent la corruption, qui dénoncent le vol, qui dénoncent le mensonge, qui dénoncent l'occultisme, qui dénoncent les pratiques ténébreuses. Voilà mon message aux serviteurs de Dieu. Voilà mon message à Denis Sassou Nguesso, à son fils Christelle Denis Sassou Nguesso. Et je parle en tant que serviteur de Dieu. Parce que cette terre, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est notre richesse. À tous les Congolais. Les Rwandais, Dieu leur a donné une terre. Qu'ils se contentent de cette terre que Dieu leur a donnée. À chaque peuple, Dieu a donné une terre. Alors, ils sont sur la RDC pour piller la richesse de nos frères de la RDC. Et ils se tournent avec, en plus, Denis Sassou Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso, avec le son des Congolais de la RDC, mais Christelle Denis Sassou Nguesso, tu es un véritable vampire. Ce sont tes frères, ceux de la RDC. Tu as le son de la RDC et le son du Congo-Brazzaville. Et tu plantes un couteau dans le dos de tes frères de sang de la RDC. La cupidité, la soif du pouvoir, le mensonge, le vol. Et ça, c'est des choses que l'homme de Dieu doit dénoncer. Comme Jean-Baptiste l'a fait auprès du roi Hérode. Alors vous, soi-disant homme de Dieu du Congo-Brazzaville, qui mangez dans la soupe du palais de Sassou, vous vous êtes tu. On vous a donné des responsabilités dans des postes. On vous a donné des responsabilités, vous. Vous vous reconnaîtrez. D'ailleurs, nous vérifierons ça lorsque les choses vont changer. On vérifiera ça. Si vous êtes des Congolais, vous, hommes de Dieu, là, vous qui vous dites hommes de Dieu, on vérifiera votre ADN. Si vous êtes des Congolais, voilà, mes frères, le message que j'ai voulu passer pour l'Église corps de Christ. Car beaucoup ne comprennent pas ce que c'est l'Église corps de Christ. C'est ressembler à Christ, parce que nous sommes ses membres. Si nous sommes ses membres, nous devons faire la volonté de Christ. Christ, ce serait tu alors, qu'on vende sa terre, là où il est né. Comprenez, mes bien-aimés, est-ce que Jésus-Christ, ce serait tu qu'on vende sa terre là où il est né? Non.
Alors, pourquoi vous vous taisez? Mais parce que vous êtes corrompus, comme je vous l'ai dit. Réellement, vous ne servez pas Christ. Mes frères, mes sœurs, peuple du Congo-Brazzaville, comprenez que l'heure est grave, mais tenez ferme. Je vous ai envoyé un message d'exhortation. Priez, demeurez dans la prière. Ayez confiance en Jésus. La délivrance est très proche. La délivrance du Congo est très proche. La délivrance du Congo est très proche. Ayez confiance à Jésus, le Seigneur, le Sauveur. Je vous embrasse, mes bien-aimés, et à très bientôt. Votre frère.